Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, à l'orée de la nouvelle année, l'heure est au bilan. Pourquoi est-il primordial de faire le point afin de définir de nouveaux objectifs à atteindre sur les 12 prochains mois? Réponse dans ce journal. Les infirmiers en soins intensifs seront mieux payés en France. Ils bénéficieront désormais de 100 € de prime. Une annonce de Jean Castex qui découle du Conseil de défense sanitaire et du Conseil des ministres avancé d'hier. Et puis, le Premier ministre canadien a appelé dans une dernière interview les pays occidentaux à s'unir contre la Chine. Merci pour l'attention. Encore quelques jours et nous serons en 2022. Pendant que les courses pour les préparatifs autour de la fête vont bon train, c'est également l'heure des bilans et des projections. Quel intérêt y a-t-il à faire un bilan personnel pour l'année qui s'achève? Les réponses, c'est dans ce reportage de Hayat Foui. C'est important de faire un bilan. Déjà pour savoir à quel niveau on se trouve. Mais le plus important de mon côté, c'est sur le plan spirituel. C'est sur le plan spirituel. Déjà parce que quand en voulant commencer l'année, on se fait des vœux. Et nos plus grands vœux, c'est déceler. C'est déceler. Et déjà, quand vous remarquez qu'après votre bilan, vous n'avez pas scellé, vous restez dans la prière pour essayer de voir, bon, là, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire afin d'essayer et d'atteindre son objectif. Voilà pourquoi il faut faire le bilan. Le bilan est très important pour une personne parce que tu dois te demander ce que tu as fait de bon en 2021, ce que tu as fait de mauvais et comment tu vas procéder pour changer en 2022. Parce que tu dois te dire que ta façon d'être dans l'année passée ne doit pas être la même chose dans l'année qui va venir. Parce qu'on doit percevoir en toi un changement particulier. Pour le faire, il faut avoir des projets. Si tu n'as pas de projet, tu dois avoir des objectifs à atteindre et une certaine motivation aussi. Parce que si tu n'as pas de motivation, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Donc, pour cela, il faut vraiment un changement dans ta vie. Parce que tu dois te dire, par exemple, si l'année passée, tu n'avais pas réussi un projet maintenant, tu te relances encore avec une certaine motivation. Donc tu te dis, l'année qui va suivre, je vais réussir. Si tu n'as pas d'objectif dans la vie, tu ne peux rien faire dans la vie. Par exemple, moi, qui suis ici maintenant, j'ai envie de faire au baccalauréat. Donc si dans ma tête, je ne dis pas que j'aurai mon bac. Donc si on rentre dans l'année 2022 maintenant, première prière que je m'avais faite, c'est Dieu n'a qu'à m'accorder mon baccalauréat. Donc c'est l'objectif que moi je veux ça. Et je dois atteindre l'objectif. Dans le même registre, décorer sa maison en période de fête est devenu une tradition pour plusieurs Béninois. Nous nous sommes intéressés à l'importance de la portée spirituelle de la décoration. C'est dans ce reportage de Clémence Tonoquois. Pots de fleurs, boules de décoration, sapins et guirlandes sont les objets les plus utilisés pour changer le décor des maisons. Si certains le font par suivisme, d'autres estiment que la décoration a une importance. La décoration permet de pouvoir dégager de l'énergie positive. Elle donne une nouvelle image à notre environnement et nous permet en réalité de la façonner pour vraiment marquer l'événement aussi inédit comme nous avons l'habitude de le constater en fin d'année. Pour moi, faire une décoration en fin d'année, c'est changer de couleur. C'est véritablement donner une marque et montrer que voilà, on est vraiment scomaché, on est vraiment collé à l'actualité et à ce moment festif. Parce que déjà, même sans décorer les lieux, nous décorons autrement. Parce que nous changeons de nouveaux habits, nous changeons de nos vêtements, etc., etc. En fin d'année, comme ça, c'est un bilan. Il faut décorer sa chambre, il faut décorer sa maison pour laver les impurs, c'est-à-dire toutes les traversées que tu as eues au cours de l'année. Et c'est une manière de dire, j'entre dans une nouvelle année avec des bénédictions. La décoration elle est très importante. Tout le monde aime le beau. Quand c'est esthétique, vous aimez, dès que vous rentrez chez vous, vous souriez et puis c'est bon, quoi. Et ça donne un nouvel aperçu à nos maisons, avec la lumière, les couleurs et autres, ça change un peu. Et on se prépare à la fête, on a l'impression que c'est beaucoup plus vivant qu'avant.
que ce que nous vivons par le passé. Pour le pasteur Christophe Dewanou, la décoration en tant qu'art donne la vie dans les maisons. Et quand on parle de décoration, nous parlons de l'art. Et l'art fait partie de la vie de l'homme. L'art fait partie des 7 piliers qui a toujours influencé notre monde. Toujours pour parler de son importance, c'est que dans nos maisons, s'il n'y a pas la décoration, on ne sent pas la vie. Dans nos maisons, c'est tous les jours, ce n'est pas seulement pendant la fête. C'est parce que quand il y a fête, on sort ça et puis on fête avec. Sinon, l'art fait partie de la vie intégrale de l'homme. Très peu de gens font recours aux spécialistes de la décoration pour décorer leur maison en ces temps de fête. Puisque les goûts et les couleurs ne se discutent pas, chacun y va de son goût. Ma couleur, c'est le blanc-noir. La couleur, elle est relative. Mais je crois quand même que c'est plusieurs couleurs arrimées. Parce qu'on ne peut pas rester focus sur une couleur, mais de préférence, c'est la couleur violette avec la couleur belge. La couleur violette procure de l'espoir et dégage aussi véritablement de l'amour. Mais la couleur belge aussi explique ou traduit également la pureté, la sainteté. S'agissant de la signification des couleurs à prioriser pour la décoration, le pasteur estime que toutes les couleurs ont un sens. Il parle de quelques couleurs. C'est Dieu qui nous a donné les couleurs. Et donc, toutes les couleurs ont leur sens. Et maintenant, moi, je ne peux que simplement donner quelques inspirations de couleurs. Il y a la couleur rouge qui explique le sang de Jésus que Jésus a versé sur la croix pour notre salut. La couleur jaune explique la descente du Saint-Esprit. La couleur bleue signifie le ciel. Le ciel, quand nous regardons le ciel, c'est bleu. Et ça nous inspire de la guérison divine. Et la 4e couleur, c'est violet. Et cette couleur reflète la royauté. Le choix des couleurs est donc fonction des objectifs et de la finalité de la décoration. Voilà qui est donc clair. Intéressons-nous à présent à l'alimentation en période des fêtes, plus particulièrement aux fruits. Quels fruits choisir et comment les consommer? Le nutritionniste Serge Simvoedo apporte des réponses au micro de Stanislas Atadéon. Vous devez consommer les fruits à eau, et les fruits, surtout les fruits à eau, parce que les fruits à eau nettoient l'organisme. Je prends par exemple la pastèque. C'est un fruit que beaucoup, vous le connaissez déjà, il faut en prendre en quantité, parce que pendant les fêtes, nous devons privilégier certains organes, le cœur, foie, poumon, rein, pancréas. Et le rein est très silencieux. Le rein reçoit les chocs, les déchets, parce que c'est lui qui déverse, c'est grâce à lui qu'on pisse beaucoup. Donc nous devons l'entretenir en consommant des fruits à eau. Ou bien on peut prendre des infusions de menthe. La menthe est une feuille très importante qu'il faut lier avec certains fruits et faire son cocktail et boire. Là, nous allons pisser et faire sortir les déchets de l'organisme. On peut prendre aussi la banane sautoumon. C'est un fruit aussi très important à peau jaune, parce qu'il y a plusieurs types de bananes. Il y a planta, il y a sautoumon, il y a plantain. Ce qui est important, c'est de prendre la banane sautoumon à peau jaune, bien mûre, qu'on peut manger avant de s'attraper au déjeuner, au plat résistant. Je prends aussi les fruits tels que nous avons le fruit de la passion. C'est un fruit un peu acide, mais à eau, mélangé avec du concombre, un peu de menthe. Faites l'infusion, faites le smoothie et boire, ça va nous aider. Le jus d'orange aussi, mes chers amis. Le jus d'orange, c'est le jus d'orange frais. Le jus d'orange frais, et qui a beaucoup de jus, beaucoup d'eau. On presse au moins demi-litre de jus d'orange. On prend ça avant. Mais attention, quand on prend le jus d'orange, ne mélangez pas directement avec les casse-croûtes. Prenez simplement le jus d'orange ou bien coupez du concombre avec un peu d'ananas et vous prenez avec peu d'ananas, beaucoup de concombre, peu d'ananas, beaucoup de pastèque. Ça peut aller. Parce que pendant les fêtes, il faut faire attention aux huiles. C'est des huiles qui n'ont aucune valeur biologique. Donc nous devons prendre ces fruits pour les éliminer en même temps et ne pas avoir des problèmes. Parce que ce n'est pas aujourd'hui le problème. Ce que nous avons mangé aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est dans 5 ans, dans 10 ans
que les accumulations commencent, les toxines. Et quand il y a trop de toxines, les cellules commencent par se proliférer et on constate qu'il y a trop de cellules parce qu'il n'y a plus d'électrons dans les cellules. Actualité en dehors du Bénin, 100 € de prime pour les infirmiers en soins intensifs. C'est une annonce de Jean Castex faite aujourd'hui après un énième conseil de défense sanitaire et des ministres avancés. Le chef du gouvernement et son ministre de la Santé, Olivier Véran, ont dévoilé la nouvelle stratégie pour contrer le variant Omicron. Le nouvel an échappe finalement au couvre-feu, mais la vaccination est toujours mise en avant. Reportage. C'est un rendez-vous avec les Français, devenu régulier pour l'exécutif. En sortie de conseil de défense sanitaire, Jean Castex et son ministre de la Santé ont précisé les nouvelles mesures en vigueur. En tête, la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Dans les lieux où ce pass s'applique depuis plusieurs mois, les restaurants, les bars, les musées, les théâtres, les médiathèques, les séminaires et salons, les salles de sport, les enceintes sportives et de spectacle, il faudra justifier d'être vacciné pour pouvoir entrer. La production d'un test ne suffira plus. Cette nouvelle règle, si elle est votée par le Parlement, s'appliquera à compter du 15 janvier prochain. La vaccination, au cœur de la stratégie anti-Covid du gouvernement. Sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé, l'écart entre 2 doses est ramené à 3 mois. La 4e injection est quant à elle toujours à l'étude. On travaille au niveau international avec les homologues européens, avec Israël. Pourquoi Israël? Parce qu'ils ont commencé la campagne de rappel plus tôt que le reste de la planète. Et donc, ils sont capables de nous dire avant les autres s'il convient de faire une 4e injection. Donc, je n'ai pas la réponse formelle à vous donner. Je vous dis juste qu'on est totalement ouvert à cette perspective et que le plus simplement du monde, en transparence et le plus naturellement du monde, s'il faut aller devant les Français pour leur dire qu'une nouvelle dose de vaccination est nécessaire pour protéger les plus fragiles, nous le ferons. Une politique vaccinale, mais aussi un retour aux jauges. Si la rentrée scolaire ne sera pas reportée, le recours au télétravail est lui rendu obligatoire, au minimum 3 jours par semaine dès que possible, et pour les 3 prochaines semaines. Une durée pendant laquelle les Français verront leur activité de nouveau réglementée. Pour freiner Omicron, les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2000 personnes maximum en intérieur et 5000 personnes maximum en extérieur. Les concerts debout seront interdits. La consommation de boissons et d'aliments sera interdite dans tous les cinémas, les théâtres, les équipements sportifs et les transports collectifs, y compris longue distance. La consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Ces nouvelles mesures, comme la durée d'isolement des cas contacts, seront précisées d'ici la fin de semaine. Le prochain conseil de défense sanitaire est déjà fixé au 5 janvier prochain. Et puis aux États-Unis, le variant Omicron provoque aussi une flambée de contamination. Des chiffres records pourraient être atteints selon les autorités sanitaires. Elles annoncent aussi réduit de moitié la durée d'isolement en cas d'infection au Covid-19. Les détails avec nos confrères de RT France. Aux États-Unis, on assiste à une hausse très importante du nombre de nouvelles contaminations, plus de 200 000 cas par jour en moyenne sur la semaine qui vient de s'écouler. C'est un nombre moyen plus élevé que lors du pic épidémique de janvier 2021. Évidemment, cela s'explique par l'émergence du variant Omicron sur l'ensemble du territoire américain, avec des États qui sont particulièrement touchés, comme le New Jersey, le Massachusetts ou encore l'État de New York. Anthony Fauci, le monsieur santé de la Maison-Blanche, alerte sur le fait que cette hausse va se poursuivre pendant au moins plusieurs jours. Pour autant, pour le moment, la hausse des admissions à l'hôpital ne suit pas exactement la même courbe que celle des contaminations, mais les autorités sanitaires américaines se montrent prudentes sur les affirmations selon lesquelles le variant Omicron serait moins sévère que le variant Delta. Surtout, elles insistent sur la nécessité de se faire vacciner parce qu'aux États-Unis, 62% de la population à ce jour est entièrement vaccinée. En termes de réponse politique,
On se souvient que la semaine dernière, Joe Biden s'était montré plutôt rassurant à l'approche des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, il a échangé avec des gouverneurs pour leur assurer du soutien du gouvernement fédéral dans cette lutte contre la pandémie de Covid-19. Et là encore, le président américain s'est montré plutôt rassurant. Écoutez. Si j'avais su, nous serions allés plus loin et plus vite si nous avions pu, mais grâce aux mesures que nous avons dû prendre pour augmenter le nombre de tests autorisés. Et puis en Israël et en images, on parle déjà de la 4e dose de vaccin contre la Covid-19. Un hôpital a lancé une étude ce lundi pour évaluer son efficacité contre la Covid-19, menée en collaboration avec le ministère de Santé israélien. Pékin et Ottawa, un combat diplomatique qui perdure. Le Premier ministre canadien a appelé dans une dernière interview les pays occidentaux à s'unir contre la Chine. Pékin accusé de diviser les deux pays en opposition ces dernières années, dont les affaires très médiatisées ne semblent pas vouloir céder. Une réponse qui n'a pas tardé. Moins de 24 heures après les déclarations polémiques du Premier ministre canadien, Pékin a réagi en brandissant des menaces. La relation Chine-Canada se trouve actuellement à la croisée des chemins. La Chine doit-elle être considérée comme un partenaire ou un rival? C'est une question fondamentale à laquelle le Canada doit réfléchir. Il s'agit également d'un principe fondamental qui affectera les liens bilatéraux à l'avenir. Le gouvernement chinois semble ne pas avoir apprécié la dernière sortie venue d'Amérique du Nord. Interrogé sur la libération en septembre de 2 citoyens canadiens détenus en Chine pendant près de 3 ans dans une affaire d'espionnage, Justin Trudeau a appelé les Occidentaux à faire front uni face à l'empire du milieu. La démocratie, les accords commerciaux, les droits de l'homme, plusieurs priorités ont été évoquées. Nous devons mieux travailler pour résister ensemble et empêcher la Chine de jouer sur nos divisions les uns contre les autres. Nous nous faisons concurrence et la Chine nous joue très intelligemment les uns contre les autres dans un marché ouvert. Dans le domaine des relations commerciales, l'affaire Meng Wanzhou a laissé des traces difficiles à effacer. Décembre 2018, la fille du fondateur du géant chinois des télécoms Huawei est arrêtée au Canada pour être assignée à résidence. Les États-Unis demandaient son extradition pour fraude bancaire, mais ont finalement trouvé un accord à l'amiable. Englué dans des tensions diplomatiques avec la Chine et menacé de sanctions économiques, Justin Trudeau ne souhaite pas pour autant relâcher la pression. Aucun représentant du gouvernement canadien ne participera aux prochains Jeux olympiques d'hiver à Pékin. Le recours des États-Unis, de l'Australie, du Royaume-Uni et du Canada à la scène des JO à des fins de manipulation politique est impopulaire et revient à s'isoler soi-même. Ils paieront inévitablement le prix de leurs mauvaises actions. Le porte-parole du gouvernement chinois insiste sur le développement de liens basés sur du respect et davantage de réciprocité. Le Premier ministre canadien souhaite de son côté voir naître une collaboration entre les deux pays dans le domaine du réchauffement climatique. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain.